Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien en ce dernier jour de l'année, à quelques heures du réveillon. Je suis ravi de vous retrouver pour terminer cette année avec vous avant de débuter et d'ouvrir une nouvelle page blanche dès demain. Et j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne journée hier, un bon début de journée également. Et je suis ravi de pouvoir vous retrouver, ravi également de pouvoir terminer, clôturer, je dirais, cette année 2024 que je n'ai pas vu passer pour ma part. Et il s'est passé énormément de choses cette année. Et nous pouvons déjà exprimer eh bien toute la gratitude envers l'univers, envers nos guides, envers nous-mêmes aussi, pour tout ce chemin parcouru tout au long de ces 12 mois. Aujourd'hui, je vous propose, après avoir abordé l'amour, après avoir abordé également hier, les graines que vous avez semées tout au long de ce dernier semestre de 2024, aujourd'hui, je vous propose d'explorer la partie, on va dire, le domaine des ressources. Alors, les ressources, aussi bien personnelles, donc intérieures, que financières également, l'aspect matériel. Et pour cela, je pense aujourd'hui que je vais faire tout comme hier, une émission en 2 parties, sans quoi ça va vraiment alourdir mon téléphone. Mon téléphone qui est un peu fatigué au niveau de la capacité de mémoire. Donc je vais le faire en 2 parties. Et donc dans cette partie, on va découvrir les messages qu'ont Malvina et Octave à vous transmettre, et puis dans la partie 2, donc les messages que Rosa et Ludovic auraient à vous transmettre et ont également à vous transmettre. Tout comme hier, un grand merci encore pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour tous vos commentaires, même s'ils sont peu nombreux en ce moment, mais je sais que vous êtes là et c'est le plus important. Alors, je vais laisser votre intuition vous mener. Tac, on va prendre nos compagnons de lumière pour ce dernier tirage de l'année. Et je vous invite à laisser votre intuition vous mener soit vers Malvina qui est en obsidienne acajou, soit vers Octave qui est en sélénite, soit vers Rosa qui est en agate crésilès, soit vers Ludovic qui est en jaspe héliotrope. Et nous commencerons par Malvina, donc en suivant, et puis je vous rappelle aussi que donc dans la deuxième partie, on découvrira les messages de Rosa et de Ludovic, mais admettons, si vous avez choisi Octave, rendez-vous directement en barre de description pour trouver le bon timing, pour trouver le timing correspondant de la vidéo, puisque cette vidéo est chapitrée, de manière à ce que vous puissiez passer directement donc au message d'Octave. Voilà. Écoutez, moi ce que je vous propose, ça va être de commencer la transition. Et puis, on se retrouve juste après pour découvrir ce que Malvina a à vous transmettre dans ce domaine des ressources, donc à la fois de l'argent, des ressources matérielles, des ressources personnelles, pour ce premier semestre 2025. Bienvenue à la rencontre de votre destinée. Pour vous qui avez laissé votre intuition vous mener vers Malvina en ce mardi, et nous allons explorer aujourd'hui le domaine de l'argent, des ressources matérielles et personnelles pour ce semestre, pour le premier semestre de 2025. J'espère que tout le monde va bien et bien sûr je suis ravi de vous retrouver. Alors pour aujourd'hui, un tirage en 5 cartes, et on va découvrir ensemble quelles sont justement les 5 cartes qui composent donc le tirage ici de Malvina. Petite différence comparée à hier et avant-hier, c'est que j'ai inclus l'oracle ici du muséum en carte en deuxième position,
On va retrouver à la fois le Keeper, on va retrouver ici donc l'oracle du muséum, le tarot qui est notre carte centrale, donc le tarot Everyday Witch, une carte également de l'oracle de Colette Baron-Reid et d'Alberto Vivaldo, l'oracle, oui aussi c'est un oracle, une carte oracle, mais le chaman mystique, et puis une carte également du yin et du yang. Et je pense que ce qu'on va faire comme hier, on va découvrir, alors non pas toutes les cartes, on va pas les retourner dans un premier temps, hein, mais je vais y aller progressivement, donc carte par carte, et on y va avec la première carte ici de votre tirage, qui est la carte du 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, la coupe, je vais vous redonner en même temps, si je retrouve mon carnet, il est là. Le 6 de coupe, alors les coupes, on est avec, dans ce domaine, je dirais, des émotions, des relations, de l'intuition également, de l'amour. Et l'élément qui est associé donc à la série des coupes, eh bien on est avec, nous sommes avec l'eau. Je vais vous transmettre également les notions, les significations positives et les significations négatives qui sont associées bien sûr à cette carte, donc le 6. Le 6 de coupe pour commencer. Alors là j'ai les deniers, je voudrais juste les coupes, bâtons. Donc là, je ne suis... Alors, tac. Le 6 de coupe, on est avec des notions en positif, hein, de nostalgie, de réconfort également émotionnel. Et puis en revanche, en signification négative, eh bien cela évoque le fait d'être coincé, je dirais, dans le passé. Et donc cette carte, hein, le 6 de coupe, j'irais, bon, évidemment, étant donné que c'est la carte centrale, elle va agir comme un fil, hein, un fil conducteur, et comme nous avons pu le dire, eh bien cette carte, elle va évoquer les souvenirs, les connexions avec le passé, et aussi tout ce qui est en lien avec la générosité, je dirais, émotionnelle. Donc positivement, c'est une carte au niveau des énergies qui vous invite, hein, je dirais, à puiser vraiment dans vos propres, comment je pourrais dire, dans vos expériences passées, de manière à pouvoir justement tout au long de ce semestre, eh bien, nourrir vos aspirations. Et c'est une carte aussi qui va vous demander justement, eh bien, de ne pas vous enfermer, hein, dans une nostalgie qui pourrait être excessive et qui pourrait d'une certaine manière eh bien, entraver, je dirais, votre propre progression. On va regarder maintenant la première carte qui débute notre voyage, notre chemin, je dirais, pour aujourd'hui. Et on va avoir la carte de l'occupation ici. Alors la carte de l'occupation, elle qui ouvre, je dirais, ce tirage, on va parler bien sûr comment je pourrais dire, c'est une carte qui va mettre en lumière, voilà, à la fois le travail, l'effort aussi conscient, et puis d'une certaine manière également l'artisanat. C'est-à-dire que cette carte en elle-même, elle contient des énergies qui nous parlent justement à la fois de persévérance et bien d'un investissement personnel dans ce que vous construisez. Et en positif, cette carte, elle vient illustrer une période, je dirais, peut-être pour vous, sur ce premier semestre 2025, eh bien, une période, je dirais, d'engagement où vos efforts, ils pourraient produire justement des résultats, mais des résultats qui sont tangibles et surtout qui sont gratifiants. Mais, je dis bien, mais... c'est une carte aussi qui peut mettre en garde, hein, d'une certaine manière, contre, je dirais, contre l'épuisement ou peut-être même contre une trop grande identification finalement à votre activité professionnelle. Alors c'est bien, hein, d'être engagé et de faire son travail avec cœur, mais
Ne négligez pas non plus, je dirais, votre propre bien-être personnel. Ça, c'est un point très important. On va retrouver ensuite, avec l'oracle du muséum, la carte de la grenade. Ici, la grenade, on est avec des notions de renaissance, de fertilité, de richesse. Donc, en elle-même, la carte de la grenade, elle vient symboliser finalement, c'est un symbole à la fois de prospérité, un symbole aussi d'abondance. Hein. Et la grenade ici, bah, finalement, elle vous rappelle que votre potentiel, il est en pleine oui, efflorescence. Et cette carte ici, elle évoque, je dirais, des cycles de transformation, mais aussi des moments où des opportunités de croissance eh bien, apparaissent. Et je dirais également, en revanche, attention, parce que c'est une carte également qui peut vous avertir je dirais, contre une fixation peut-être sur l'accumulation matérielle, ou peut-être même une peur finalement de perdre ce que vous possédez. On va retrouver ensuite la carte de l'Upper Upward World. Ici, traduction en français, le monde, hein, le monde supérieur. Et cette carte, elle vous appelle vraiment à une guidance à la fois spirituelle et puis à une vision aussi élevée, je dirais, de vos objectifs. C'est-à-dire que cette carte, elle vous pousse vraiment à aligner, je dirais, vos ambitions matérielles avec vos valeurs profondes. Et c'est une carte aussi qui indique une période propice, je dirais, à des réalisations importantes, mais qui souligne aussi le danger finalement d'une dissociation entre le matériel et le spirituel. Ça, c'est un point également important. Et puis enfin, avec l'oracle du yin et du yang, on est avec l'ego, la vanité et la fierté. Alors ici, cette carte qui vient clôturer justement ce voyage, elle vous invite vraiment à examiner, je dirais, votre rapport à l'ego, et également à l'image que vous pouvez projeter à travers vos possessions et à travers aussi vos réussites. Et il y a ici, par la carte donc de l'ego, de la vanité et de la fierté, je dirais une mise en lumière des écueils peut-être, d'un excès peut-être de vanité. Mais en même temps, je dirais qu'elle valorise aussi l'importance ici d'être fier de ses accomplissements, surtout lorsqu'ils sont en harmonie, je dirais, avec notre être authentique. Et maintenant, on va regarder les différentes associations de chacune des cartes avec la carte centrale. On va revenir sur le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui est donc en position centrale, il agit, comme je le disais, comme un pivot de ce tirage. C'est-à-dire que le 6 de coupe ici, il relie vraiment chacune des cartes en offrant. Comme ce jardinier qui offre ce magnifique pot de fleurs. C'est-à-dire que il vient offrir une perspective, pour le coup, émotionnelle, une introspective aussi, à vos aspirations compte tenu du sujet d'aujourd'hui, je vous dirais matériel. Et donc ici, l'occupation avec le 6 de coupe, on nous parle de l'expérience, de l'expérience du passé. Et quand je parle de l'expérience du passé, ça peut être aussi bien professionnel que personnel. Et cette expérience, elle vient de nourrir vos efforts actuels. Et sur ce semestre, sur ce premier semestre, vous êtes invité, Malvina me dit, à revisiter les projets, à revisiter peut-être aussi les idées oubliées, c'est-à-dire que certains, justement, de ces projets, certaines de ces idées, elles contiennent ici des graines et des graines
de succès. Maintenant, la grenade avec le 6 de coupe, on nous parle de l'abondance, représentée justement par la carte de la grenade. Eh bien, on nous dit que ici, l'abondance finalement que vous recherchez, elle peut trouver ses racines justement dans des désirs, dans des rêves, peut-être même de longue date. Et cela justement met en lumière, je dirais que cela suggère justement une renaissance à la fois d'aspiration, d'aspiration ancienne. Et enfin, nous avons le monde supérieur avec le 6 de coupe. Ici, c'est le lien, justement, le lien, je dirais, entre le spirituel et le passé. Et sachez que ce lien, il est crucial. C'est-à-dire que la guidance supérieure, elle peut et elle pourra provenir, je dirais, de vos souvenirs, de figures aussi du passé qui ont influencé considérablement votre propre chemin, votre propre cheminement, donc votre propre parcours. Et puis on a l'ego avec le 6 de coupe. Alors l'ego, ici, il met en lumière justement que votre rapport à l'argent et aux possessions matérielles pourrait être teinté justement par des blessures, je dirais, ou par des triomphes du passé. Mais l'ego, il peut vous pousser aussi à reproduire finalement d'anciens schémas et donc rester tout au long de ce semestre vraiment vigilant, vigilant à cet effet, à cet effet miroir. Et en allant un peu plus loin, maintenant que nous avons vu les différentes significations, attendez-vous vraiment sur ce premier semestre à une période, je dirais, où des efforts constants finalement dans votre propre activité professionnelle, dans votre propre activité peut-être même créative, eh bien porteront leurs fruits. Et cela peut notamment évoquer, je dirais, une augmentation de revenus ou un gain, je dirais peut-être inattendu, qui pourrait survenir au cours de ce semestre et qui est lié, je dirais, à une idée, mais une idée ancienne qui sera remise finalement je dirais, au goût du jour. Mais en même temps, Melvin attire votre attention sur le fait de rester bien sûr attentif à ne pas gaspiller vos ressources dans des projets qui seraient sans profondeur ou dans des projets qui seraient, je dirais, motivés uniquement par l'apparence. Ça, c'est un point important. Maintenant, ce que nous avons également, on nous parle ici des relations donc du passé. Eh bien, ces relations du passé, ou certaines de ces relations, elles pourraient, je dirais, refaire surface. Alors, elles pourraient refaire surface et elles apportent avec elles des opportunités de réconciliation ou Malvina me dit de partenariat. Donc, soyez ouverts, je dirais, aux connexions qui éveillent une certaine nostalgie, mais tout en restant ancré justement dans le présent, de manière à ne pas répéter des cycles improductifs. Aussi. Maintenant, sur le plan spirituel, ce que l'on a, c'est que les énergies finalement du monde supérieur, je dirais que ces énergies, elles vous encouragent vraiment à intégrer des pratiques de méditation, des pratiques de réflexion, de manière à pouvoir mieux comprendre justement vos aspirations profondes et ce qui pourrait notamment, je dirais, vous guider vers des choix significatifs tout au long de ce semestre, eh bien, on va parler des synchronicités et puis des rêves prophétiques. Mais prophétique, je me comprends, je le mets entre guillemets, prophétique. Et enfin, on a ici une introspection. Sur le plan personnel et de l'ego, on nous parle d'une introspection sur vos motivations. Et cette introspection, elle sera essentielle. C'est-à-dire ici que la carte de l'ego, de la vanité et de la fierté, elle pose une question, c'est-à-dire cette carte en même temps, elle vous demande finalement, au cours de cette introspection, de vous poser la question de savoir si vous êtes
en quête peut-être de reconnaissance extérieure, ou au contraire, si vous cherchez justement à exprimer eh bien, votre véritable nature, votre véritable essence. Et cette prise de conscience justement, je pense qu'elle pourra vous permettre de pouvoir eh bien, mieux diriger vos efforts et puis de construire surtout, de construire sur des bases et sur des bases qui soient durables. Donc pour vous, chers amis, qui avez laissé votre intuition vous mener vers Malvina, je dirais que ce tirage, aujourd'hui, ce dernier tirage de l'année, pour vous, ce dernier tirage de l'année pour justement le premier semestre de l'année 2025, eh bien, vous invite vraiment à une forme d'équilibre entre l'effort conscient, je dirais la reconnexion aussi avec le passé, et puis une ouverture surtout, hein, une ouverture à des perspectives spirituelles élevées. Alors, ici, Malvina me dit que la richesse, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit personnelle, pardonnez-moi, elle ne se mesure pas uniquement hein, en termes d'accumulation, mais vraiment dans cette capacité à pouvoir, je dirais, eh bien, aligner vos aspirations avec vos valeurs profondes. Donc ici, pour imager finalement cette fin de tirage, je dirais que laissez la grenade justement éclore, mais tout en gardant justement à l'esprit que, on en parlait hier, que chaque graine qui sera plantée à partir peut-être d'aujourd'hui même, hein, elle porte en elle la promesse, justement la promesse de demain. Donc ici, Malvina vous invite justement à recevoir, à accepter justement eh bien, cette guidance, non seulement avec foi, donc avec confiance, mais avec courage surtout, de manière à pouvoir, je dirais, laisser votre lumière justement intérieure eh bien, vous mener vers un avenir hein, tout au long de ce premier semestre où la prospérité elle sera aussi bien je dirais intérieure qu'extérieure. Voilà ce que je pouvais vous transmettre. Merci. Gratitude à Malvina pour sa participation, gratitude également au guide, gratitude également à vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée, un excellent réveillon. Profitez également de tout ce que vous aimez, de tout ce qui peut vous faire vibrer. Et quant à moi, j'étais ravi de partager ce moment en votre compagnie pour cette dernière guidance de l'année 2024, vous concernant, donc pour vous qui avez choisi Malvina. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. En attendant, prenez soin de vous et je vous embrasse très fort et encore un immense merci. Gratitude à vous pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires tout au long de cette année. On se retrouve très vite, je vous embrasse très fort et je vous souhaite un excellent réveillon pour ce soir ainsi qu'une excellente dernière journée de l'année 2024. Ciao. Bonjour et bienvenue à la rencontre de votre destinée, bienvenue également dans votre dernière guidance en compagnie d'Octave, hein, pour vous qui avez laissé votre intuition vous mener vers Octave, donc dernière guidance de cette année, de l'année 2024. Je suis ravi de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon début de journée. Et que vous vous apprêtez peut-être à fêter cette nouvelle année avec le réveillon. Ce soir, peut-être avez-vous prévu de sortir, de retrouver des amis, peut-être même de recevoir également des amis. Et aujourd'hui, eh bien, on va découvrir à travers notre tirage, hein, par l'intermédiaire d'Octave et par l'intermédiaire des guides,
ce que le premier semestre de l'année vous réserve dans le domaine à la fois de l'argent, des ressources matérielles, des ressources personnelles. Pour ce faire, un message ici en 5 cartes avec une légère subtilité comparée, une légère différence comparée au jour dernier, c'est que j'inclus une carte de l'oracle du muséum en deuxième position. On va retrouver une carte du Keeper fin de siècle, une carte donc de l'oracle du muséum, une carte du chaman mystique et puis une carte également du yin et du yang. Alors je ne vais pas découvrir les cartes les unes après les autres comme j'ai tendance à le faire généralement, mais on va le faire au fur et à mesure, c'est-à-dire comme hier. Donc après avoir abordé le domaine de l'amour pour le premier trimestre, les graines que vous avez semées au cours de ce dernier semestre et les fruits que vous pourriez récolter au cours de ce premier semestre, et bien aujourd'hui, on va s'intéresser justement à cette thématique, au domaine, je dirais, des ressources, donc à la fois de l'argent et puis des ressources matérielles et des ressources personnelles. Et on commence avec la première carte, donc la carte centrale, qui est le 2 d'épée. Ici. Alors les épées, je vous redonne les significations déjà de cette série. Avec les épées, on est déjà avec l'élément air, et les épées concernent tout ce qui est en lien avec les pensées, les conflits, les décisions et les vérités. Maintenant, je vais vous donner les significations des épées, du 2 d'épée, aussi bien en positif qu'en négatif. Et donc le DDP, il représente l'équilibre temporaire, il représente également eh bien la réflexion, tandis qu'en termes négatifs, on va parler justement avec le DDP de l'indécision et puis du déni, peut-être aussi du déni de la réalité. Alors cette carte qui est vraiment l'axe autour duquel tout notre tirage d'aujourd'hui s'articule. Cette carte, je dirais qu'elle vient mettre l'accent justement pour vous sur un moment de décision et peut-être même sur un moment de décision critique. C'est-à-dire que vous êtes, merci Octave, peut-être confronté actuellement, ou vous serez peut-être confronté au cours du premier semestre à un dilemme ou à une hésitation entre deux chemins. Et ici, alors pas d'inquiétude par rapport à ça, parce que si j'en extrais justement toute l'essence, je dirais, positive, je dirais que cela pourrait représenter justement une opportunité pour vous, mais une opportunité finalement de pause pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir justement évaluer ici les différentes options qui s'offriront finalement à vous. En revanche, effectivement, il peut y avoir aussi un aspect, je dirais un aspect négatif, et cet aspect négatif, je dirais que qui peut être lié justement au 2DP, il peut évoquer justement une forme de paralysie qui est due à la peur justement de prendre une mauvaise décision. Donc ça, c'est un point important. Maintenant, on va regarder la première carte qui ouvre justement notre tirage avec le Keeper, et on est avec la carte de l'horizon, des horizons même, horizon avec un S, des horizons lointains. Et cette carte ici, elle évoque à la fois des rêves, des aspirations aussi, qui peut-être encore aujourd'hui vous semblent hors de portée. Mais finalement, cette carte
carte, elle vient vous encourager finalement tout au long de ce premier semestre à rester vraiment, je dirais, concentré hein, sur une vision à long terme. C'est-à-dire que cette carte ici, bah, c'est le fait de mettre les voiles. Donc si on met les voiles, bon, forcément, ça va incarner l'espoir, la planification du voyage aussi, puis la capacité aussi, hein, cette capacité qui est très importante à pouvoir rêver grand. Mais compte tenu aussi, on le verra tout à l'heure, de l'influence du 2 d'épée, c'est une carte aussi qui peut vous avertir justement contre, je dirais, la dispersion ou contre peut-être une forme de procrastination, mais excessive, qui pourrait finalement eh bien, vous éloigner de vos objectifs. Avec l'oracle du muséum, on va retrouver la jeune femme. Ici, la jeune femme, c'est l'innocence, c'est le désir, on a l'ombrelle, le parapluie, mais la jeune femme, elle est dirigée du côté du passé quand même. Hein. Elle n'est pas dirigée du côté de l'avenir, mais la jeune femme, justement, elle va du côté de l'horizon lointain. Et cette jeune femme, bon, bien sûr, symbole de fraîcheur, symbole aussi d'aspiration, naissante. Et cette carte, elle vient mettre en lumière finalement un désir de renouveau, de nouveauté. Et en elle-même, c'est une carte aussi qui parle, je dirais, de vulnérabilité bah, face à des choix, non et puis d'une sensibilité envers ce qui vous inspire ou ce qui vous attire. Et en même temps, cette carte, elle peut également finalement signaler, hein, je dirais, un manque de maturité, dans l'approche hein, de vos ambitions, ou peut-être même une tendance finalement à se laisser distraire, peut-être par des plaisirs qui peuvent être éphémères. Avec le chaman mystique, on a la carte ici de la montagne sacrée. Et cette carte de la montagne sacrée, je dirais qu'elle vient élever finalement votre perspective hein, pour ce semestre. Et Octave vous invite ici, par la carte donc, de la montagne sacrée, à vraiment à gravir hein, eh bien, des sommets finalement pour pouvoir accéder à une vision à la fois claire et bien sûr alignée de vos objectifs. Et cette carte, elle représente également eh bien, une forme de quête spirituelle et un engagement hein, envers des idéaux élevés. Donc on a une notion ici qui se répète, hein, que l'on retrouve à la fois dans la carte de l'horizon lointain et de la montagne sacrée. Et cette carte en même temps, elle vient vous rappeler aussi que chaque ascension, hein, bien que chaque ascension demande bien sûr des efforts, une discipline aussi soutenue, et que l'isolement il pourrait parfois finalement être nécessaire hein, si vous souhaitez parvenir justement à atteindre eh bien, le sommet de cette montagne. Et ici, nous avons avec le yin et le yang, la carte, eh bien, on va retrouver la notion de la distance également, la retraite et time out, ça doit être la pause. Donc je vous montre cette carte, je ne l'ai pas montrée, pardonnez-moi. Ici, c'est une carte qui appelle finalement à un moment quand même hein, de recul, à un moment de repos, de manière à pouvoir eh bien, vous recentrer. C'est-à-dire que cette carte, elle vient souligner hein, l'importance finalement de prendre du temps pour vous. C'est-à-dire prendre du temps pour soi, mais loin des pressions, je dirais des pressions extérieures, de manière à pouvoir
eh bien, mieux comprendre finalement vos priorités. Et c'est une carte aussi qui pourrait indiquer hein, finalement une fuite face aux responsabilités ou peut-être même une déconnexion, alors Octave me dit excessive, hein, eh bien du monde matériel. Maintenant que nous avons vu toutes les significations des différentes cartes, on va revenir sur le 2 d'épée, qui est la carte centrale, et bien en association avec chacune des cartes qui constituent justement ce tirage. Et on va commencer ici déjà par remettre un peu les choses dans leur contexte, à savoir que le 2 d'épée, hein, c'est vraiment dans ce tirage ce point d'équilibre. C'est-à-dire que le 2 d'épée, cette carte, elle vient refléter, je dirais, à la fois les choix, on l'a vu, les dilemmes, qui pourraient s'imposer finalement à vous dans le domaine que nous traitons, donc à la fois des ressources personnelles, des ressources matérielles que vous pourriez rencontrer durant ce premier semestre. Et les horizons lointains avec justement notre carte centrale, ici il y a une mise en lumière très claire hein, eh bien sur vos choix actuels, et ces choix, ils influenceront au cours justement de ce premier semestre eh bien, votre capacité à pouvoir réaliser finalement vos ambitions, mais sur du long terme. Donc ici, ce qui est important justement, avant de mettre les voiles pour se diriger vers votre objectif ou vos objectifs, ça va être justement le fait de prendre soin de clarifier, hein, de clarifier vos priorités et puis d'établir aussi des plans, mais des plans concrets, même justement si les résultats ils semblent encore lointains. Mais c'est un point important. La jeune femme avec le 2 d'épée, on nous parle ici, comme je l'évoquais il y a quelques minutes, eh bien, la jeune femme, elle évoque le désir de nouveauté, et ce désir justement de nouveauté, il pourrait être pour vous, je dirais, une force, mais une force motrice, à condition, je dis bien à condition, de ne pas, je dirais, céder hein, à des impulsions. Et ici, la réflexion, elle est nécessaire. Hein. Elle est nécessaire tout au long de ce premier semestre si vous souhaitez éviter des décisions qui seront prises hein, comment je pourrais dire, pour éviter vraiment de prendre des décisions prises justement sous l'emprise d'émotions passagères. La montagne sacrée avec le 2 d'épée, on est dans cette quête de clarté, dans cette quête de vérité. Et je pense que au cours de ce premier semestre, cette quête, hein, elle vous poussera finalement à dépasser, je dirais, les illusions, et puis à embrasser pleinement une perspective beaucoup plus large. Ce qui pourrait impliquer justement ici de pouvoir, au cours de ce premier semestre, eh bien, de surmonter des peurs, de surmonter des blocages aussi, pour pouvoir atteindre un alignement profond. Et enfin la carte donc de la distance, de la retraite, de la pause avec le 2 d'épée, le recul il est parfois nécessaire hein, pour prendre justement des décisions qui soient éclairées. Et ici, Octave vous invite à ne pas confondre justement la pause avec l'inaction. C'est-à-dire que la pause, c'est vraiment un temps, je dirais, précieux pour pouvoir rassembler à la fois vos forces et vos idées tout au long, justement, de votre propre voyage dans ce premier semestre 2025. Alors, au niveau financier, on y vient. Octave, j'ai besoin de toi, s'il te plaît.
Ok, on me montre l'image du carrefour. Alors évidemment pas la grande surface, hein, mais la croisée des chemins, si vous voulez. Vous êtes à un carrefour ici, au niveau financier, qui est décisif, hein, en cette fin d'année, en ce dernier jour de l'année, pour le semestre à venir, et bien concernant vos ressources financières. Pourquoi? Bah, déjà, dans un premier temps, ce qui va être important, ça va être de pouvoir, je dirais, prendre le temps de revoir vos priorités et surtout d'établir une stratégie, mais à long terme. Et on a, à travers ces cartes, je dirais, un projet ambitieux, ou ça présage en tout cas qu'un projet ambitieux, eh bien, pourrait se concrétiser, mais ce projet, justement, il va demander il va nécessiter de la patience, et il va nécessiter aussi, d'une certaine manière, une discipline qui sera accrue. Octave vous invite également à éviter les investissements impulsifs ou les engagements, hein, à court terme qui pourraient finalement compromettre votre vision et votre vision globale. Maintenant, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, alors c'est curieux parce que j'ai l'impression qu'une relation ancienne ou qu'un lien ancien, me dit-on, eh bien, pourrait ressurgir, pourrait refaire... pourrait remonter à la surface, pourrait donc oui, vraiment ressurgir, et cela viendrait éveiller, hein, des émotions qui sont totalement contradictoires. Octave vous invite à prendre soin justement de ne pas laisser ces interactions, eh bien, influencer vos décisions matérielles, et je pense qu'il est possible, hein, que certaines relations durant ce premier semestre, eh bien, demandent, je dirais, une distance, une pause, hein, mais de manière temporaire, si vous souhaitez clarifier, eh bien, leur dynamique. Ça, c'est un point important. Maintenant, le thème de la montagne, hein, de la montagne sacrée, bah, forcément, cette carte, elle vous invite, hein, à une quête, je dirais, une quête intérieure, pour pouvoir définir justement, trouver, clarifier, eh bien, vos véritables aspirations. C'est-à-dire qu'ici, cette carte, finalement, elle met en lumière aussi le fait que vous pourriez ressentir, eh bien, un appel, hein, un appel fort à explorer des pratiques méditatives, des pratiques peut-être même spirituelles, qui vous aideront, hein, à mieux comprendre finalement vos choix. Et encore une fois, prenez le temps vraiment d'écouter eh bien, les messages à la fois de votre intuition, les messages de vos rêves et tous les messages, tous les signaux que vous recevrez ici de l'univers. Et enfin, je dirais que sur le plan des choix, sur le plan de l'équilibre, le 2 d'épée, finalement, c'est une carte qui insiste, non, sur l'importance de sortir de ce sentiment, je dirais, d'indécision, même si le chemin peut encore vous sembler peut-être flou. Un peu comme le temps, en fait. Vous pourriez être dans une certaine forme de brouillard, mais sachez que chaque pas ici que vous ferez en conscience, hein, eh bien, que chaque pas, justement, vous rapprochera de la clarté. Vous avez un pont ici à traverser, hein. Donc là, vous êtes au début du pont, et le semestre, justement, ce premier semestre, eh bien, vous allez traverser ici ce pont. On le fera tous, hein, mais après, avec des énergies qui sont complètement différentes, et surtout avec des enjeux qui sont complètement différents, qui nous sont propres, en fait. Et
Et ici, vraiment, je dirais, ne laissez pas la peur justement de l'échec et bien vous paralyser et considérez justement chaque décision comme une pierre de construction même de ce pont justement qui vous mène vers vos propres aspirations. Donc, pour synthétiser et pour finaliser votre message avec Octave et bien sûr sous la protection et avec les guides, ce premier semestre 2025, pour moi, il s'annonce, je dirais, comme une période charnière, une période très importante, au cours de laquelle, eh bien, la réflexion, l'action, elles doivent être justement en parfaite corrélation, en parfait équilibre. Et sachez que, hypothétiquement parlant, bien sûr, il y a longtemps que je ne l'ai pas dit ce mot-là, vos ressources matérielles, vos ressources également personnelles, elles seront bien sûr vos outils, mais leur véritable finalement richesse, hein, pour prendre ce terme, cette véritable richesse, elle va reposer justement et elle réside tout au long de ce semestre dans votre capacité, hein, à pouvoir les aligner justement avec vos valeurs, avec votre vision, une vision, hein, à long terme. Donc ici, vraiment, Octave vous invite à écouter, je dirais, l'appel, hein, l'appel de l'horizon, à gravir justement et non contourner, eh bien, votre propre montagne intérieure, et puis surtout à accueillir finalement eh bien, chaque pause ici, bah, comme des opportunités pour pouvoir vous régénérer. Et Octave vous rappelle justement que la richesse, hein, la richesse véritable, elle ne réside pas, hein, dans l'accumulation, mais vraiment dans la qualité, je dirais, des choix, hein, qui soutiennent vos rêves, vos rêves les plus authentiques. Et Octave vous invite tout au long de ce semestre à vous laisser guider justement par la sagesse du cœur et surtout avec l'élan de l'âme. Suivez votre intuition. Il y a des choses ici qui vous tiennent particulièrement à cœur et ne confondons pas justement vitesse et précipitation. Ça, c'est important. Voilà ce que je pouvais vous dire par l'intermédiaire d'Octave. Donc, gratitude à Octave, gratitude au guide, gratitude également à vous. Et je vous souhaite une excellente fin de dernière journée de cette année, un très bon réveillon également. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission et pour écrire ensemble, eh bien, pour écrire les premiers mots d'un nouveau tome, hein, le tome 2025, qui pour le moment reste à écrire et nous l'écrirons ensemble. Je vous embrasse, prenez soin de vous et encore une fois un très bon réveillon. Et bien sûr, je pense à toutes les personnes qui passeront peut-être le réveillon seules, toutes les personnes qui peuvent être malades, toutes les personnes qui peuvent être séparées justement de leurs proches, qui peuvent vivre aussi des difficultés, qui peuvent vivre peut-être des deuils aussi, qui peuvent vivre des choses vraiment pas cool, à toutes ces personnes qui passeront eh bien là, et qui passent, hein, les fêtes loin de leurs proches, loin de leur famille, loin de leurs amis, et qui se retrouvent peut-être dans une forme de solitude où la solitude est encore plus piquante, je dirais, en ces périodes de fête. Je pense à toutes ces personnes-là, bien évidemment, et je vous embrasse très fort. Je vous aime aussi, et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.